Hello les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'herbe géante des éléphants, aussi appelée Miscanthus giganteus. Donc c'est vraiment une plante facile à reproduire, très pratique parce qu'elle n'est pas invasive, donc elle fait environ, une fois qu'elle fait 1 mètre de diamètre, ça bouge plus, ça reste plus ou moins 1 mètre 50. Donc c'est une plante qui peut monter jusqu'à 4-5 mètres dans de bonnes conditions, donc très idéal pour cacher, si vous voulez faire une haie ou vous cacher de vos voisins ou peu importe. Donc maintenant je vais vous expliquer comment je la reproduis. Donc moi j'ai acheté il y a 2 ans vraiment peu de racines pour moi. Et comme j'ai vu que c'était vraiment facile et que ça poussait assez vite, j'ai commencé à les multiplier, à les vendre et ça marche bien. Donc bon là c'est des plantes, les 2 derniers dans les gros, que je garde pour la reproduction. Donc là, cette plante là maintenant on est en automne, elle va complètement disparaître, elle va sécher, elle va disparaître et repousser au printemps. Donc moi ce que je fais c'est que j'attends au printemps quand elle commence à peine à pousser, je vais tout diviser les racines. Dire que je vais sortir toute la plante du pot. Pour que ça soit plus facile, la technique que j'ai trouvée c'est que je la mets dans un plus gros seau rempli d'eau. Je secoue bien et il restera que les racines à diviser. Donc une fois que j'ai divisé les racines, par exemple avec celle-là, je vais pouvoir en faire 15, 20. Donc après je les mets dans des pots un peu plus petits. Et bon là elle commence à... c'est la fin quoi. Mais l'année prochaine je pourrais même diviser celle-là en 2-3 plantes, même les plus petites. Mais comme j'en ai toujours trop, je les laisse pousser. Voilà, Miscanthus giganteus. Donc ça fait des graines qui sont stériles. Donc pas de problème pour l'envahissement. Voilà, là c'est les dernières que j'ai cette année. Bon, ça a l'air un peu de mauvaise herbe parce qu'on a la faim. Mais sinon, c'est vraiment une belle plante quand elle est en croissance. Et sinon, je vais vite aller où j'ai planté les miennes il y a 1 an. Les miennes que j'ai mis en pleine terre. Alors là, on voit... ça, c'est des plantes qui ont 1 an et demi. Les 2 plus grandes, là. Donc là, elles font 2 mètres. Chaque année, elles vont un peu plus hautes. Plus vous arrosez, plus ça va monter. Donc ça... ah, il n'y a pas de graines, c'est stérile, il n'y a rien. C'est un hybride, hein. C'est un hybride horticole, donc pas de souci avec les graines. Donc voilà, là ça va cacher. Donc là on voit, ça fait déjà 1 mètre. Celle-là, c'est la première que j'ai plantée il y a 2 ans. Celle-là et celle-là. Ah, il y a des orages qui arrivent là. Et celles-là, elles ont 1 an. Voilà, mon but c'est de faire toute la lignée là. Et je vais planter plein d'arbres fruitiers ici. Voilà, tout le long. Tout ça là, c'est des mauvaises herbes qui vont disparaître. Là, j'avais planté des fraises, elles vont bien. Il y en a partout. Voilà, Miscanthus giganteus, allez voir sur internet. Ou herbe à éléphant. Et les 2 noms. Vraiment facile à reproduire. Alors une fois que les cannes sèchent, moi je les mets dans mon... j'ai une machine pour triturer tout ça.
Ça me fait comme de la paille. Donc soit on peut l'utiliser comme mulch, comme paillage, ou pour les animaux. Cette année, je vais tester avec les chèvres, on va voir comment elles réagissent. Donc une deuxième source pour du paillage, on a toujours besoin. Moi, je l'arrose une fois par semaine environ quand il fait très chaud, sinon je l'oublie. Hein. Mais c'est très important de ne pas couper les cannes. Jusqu'à tant qu'il y a des feuilles vertes au-dessus, il faut laisser. La plante se recharge dans les racines, donc elle prend tous les nutriments qu'il y a dans les feuilles pour les recharger dans la racine pour faire une meilleure repousse l'année prochaine. Donc vraiment important de ne pas couper avant, sinon la plante sera affaiblie.